Ce samedi 21 juin 2025, le stade Pompadour de Créteil a accueilli l'un des plus grands rendez-vous sportifs de la diaspora ivoirienne en France. La CONIF, Coupe nationale des Ivoiriens de France, célébrait sa 5e édition dans une ambiance festive, fraternelle et engagée. 16 équipes issues des différentes régions ivoiriennes, reparties en 4 poules, ont rivalisé d'adresse, d'endurance et de fair play dans une ambiance festive et conviviale. Quand il habite, il a fait un truc que même M. Diarassou avait lui dit que le match était fini. C'était la mi-temps, oui. Et il a laissé 2 minutes. Non, 3 minutes. Il a laissé 3 minutes pour que les gars égalisent. Donc c'est qu'on sort de la première mi-temps avec un match nul. On menait 1-0. Et ça, souvent, ça a cassé mon équipe. Bon, l'équipe rentre avec match nul. Ça donne le pouvoir aux autres de pouvoir se fourguer. L'espoir. L'espoir. Et la route, ça a été ouvert président. Donc, c'est ce que le président a dit là. C'est ça. A dit. Là, on attend de couple, là, forcément, on a des digues. On a sucé même les os là. Coco, poulet, bissap, déguet, Bonjour, je m'appelle Urmine et je représente aujourd'hui Orange Money Europe. Comme vous le savez, c'est la 4e édition, donc on soutient la CONIF et qu'on accompagne l'équipe de Moussa Diarassouba parce que les valeurs qu'il défend ou qu'il défend correspondent en fait aux valeurs que promeut Orange Money Europe. Et c'est pour ça que dès qu'il nous a sollicité la première année, on est derrière lui, comme ce que Orange Money fait en fait pour tous les événements des associations de la diaspora. Notre but, c'est à la fois accompagner ces associations de la diaspora africaine qui font des événements en France et en Europe, tout en étant proche de nos clients qui utilisent l'application Orange Money Europe, qui est une application de transfert d'argent que vous pouvez installer tout seul chez vous, soit en téléchargeant l'application Orange Money Europe, soit sur la Play Store ou l'Apple Store. Vous pouvez, dès l'instant où c'est fini, envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique à vos proches qui vivent en ville ou en zone rurale. C'est vraiment simple, sécurisé et très simple à utiliser. On a présenté CIDCAM, voilà. On a immobilier, on accompagne le CONIF, ça fait plus de 12 ans. Plus de 200 à 300 maisons construites déjà à Belleville, de l'hôpital mère enfant disponible. On n'attend pas à ce que les gens viennent soucier avant de construire, on construit, c'est le contraire. Je me présente. Oui. Je suis M. Charlie Boué, de Fakobli. Je suis derrière ballon. La CONIF, ça se passe chaque année. Vraiment, ça fait que nous, chaque année, les Ivoiriens, on se retrouve un peu, on s'amuse un peu, on oublie un peu le stress, on France un peu. Très bien. Nous, on n'est pas éliminés, on a bien joué. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc nous ne sommes pas les perdants, c'est gagnants. Nous sommes venus pour la première fois pour assister déjà au match et en même temps pour soutenir le président Kader Diarassouba, qui est notre grand frère. Et en même temps, nous avons participé à faire des ventes. Nous avons vendu des brochettes de gésier, pignons de dindon, des ailes de poulet et quoi d'autre, à loco, à chiqué, un peu de tout et bissap, yamako. Voilà, vous venez de jouer la demi-finale et je crois que vous avez perdu au tir au but. Voilà. Donc quels sont les premiers mots que vous pouvez nous partager par rapport à... D'abord, je remercie toutes les équipes qui ont participé. Là, c'est le football qui parle d'un match, parle de 3 résultats. La victoire, le match nul et la défaite. Là, nous avons perdu.
l'équipe qui a gagné n'a pas démérité. On a tous donné, chacun a donné le meilleur de lui-même. Et là, le tir au but qui concerne une histoire de chance. C'est bien vrai que voilà, on a essayé de bien tirer comme on le peut. On a eu 2 manquants, 2 ratés. Et l'équipe adverse, ils ont su tirer. Et voilà, ils ont gagné. Tout d'abord, je tenais à remercier toute l'organisation et féliciter aussi toutes les équipes, que ce soit les gagnants et les perdants. Et je tenais aussi à féliciter mon équipe qui a combattu, on n'a pas laissé, on n'a pas baissé les bras, on a allé au contact, on a joué et on est en finale là. Je tenais à remercier tout mon staff et mes Et votre équipe, c'est laquelle? On représente la ville de Danané. Et vous avez joué contre quelle équipe? Et là, on a battu les Elefantos 4-1 et là, on vient de battre Abengourou au tir au but. Ok, félicitations. Hein. Merci à vous. Et vous vous appelez comment? Moi, c'est Kessier. Moi, c'est Diawara Aboubakar. Le match était bien. Dans l'ensemble, on était bien tactiquement tranquille. En fait, c'était préparé depuis le début. On savait qu'on allait faire ça bien. En fait. En tout cas, c'était vite fait. Ok. La finale, on gagne. On a gagné Yobougon FC. Ok. D'accord. Merci bien, mon vieux, tu connais. Ok, allez, merci. Cette édition a également mis à l'honneur les femmes. Une séquence de football féminin a été organisée en marge du tournoi principal, rendant hommage à l'engagement sportif des femmes ivoiriennes de la diaspora. On est championnes. On est championnes. Ah. Nous avons pris la coupe. Qu'est-ce que c'est le match là? C'est la cohésion. La cohésion. Voilà, l'équipe de la cohésion. L'équipe de la Kota Nouvelle Vision et les Cavaliers. Ensemble. Voilà. C'est la cohésion qui prime chez nous. Autre temps fort de la journée, une cérémonie symbolique et chaleureuse de remise de t-shirts et casquettes aux femmes participantes offerte par l'association de Madame Soro, soulignant la reconnaissance du rôle de la femme dans la dynamique communautaire. Je suis aussi présidente fondatrice de la diaspora du Tcholobo en France. Donc nous sommes très contents. On l'a vu la journée avec les enfants et tout. Les mamans sont rentrées. Donc on a l'équipe qui est ici présente. Nous sommes très contents. L'essentiel c'est de jouer, de partager un moment de convivialité. Et comme l'événement le dit, c'est l'union, c'est la paix, c'est la convivialité, c'est le vivre ensemble. Donc merci beaucoup et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc tout à l'heure on va prendre le trophée avec tout le monde. Voilà. Merci. Bravo. Merci à Afou, Arc-en-Ciel et merci encore à groupe Cavali pour leur performance, pour leur participation pour la première fois aussi. Je vous remercie à tout le monde, aux organisateurs. Merci. Bon, comme elle vient de le dire, notre soeur, l'organisatrice, la déléguée des femmes vient de le dire, voilà, de la commune vient de le dire. On a participé et c'est la cohésion nationale qui prime. Voilà, donc voilà, tous unis pour la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Donc voilà, on nous a récompensé pour les efforts que nous avons fournis après avoir bravé le soleil. Voilà, donc on dit merci au comité, voilà, et toutes les personnes qui ont participé à ce que cette organisation réussisse, en tout cas pour que la manifestation se passe bien. Voilà, merci beaucoup pour tout et puis voilà, on est ensemble. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, dont Madame Nicole Zézé, maire de Djibérois, ainsi que Monsieur Serge Touré, représentant du parrain de cette édition, Monsieur Karim Ouattara, directeur général adjoint de la LONASI. Sur le terrain, la compétition a culminé avec une finale très attendue, les lobbies contre Danané. Rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans les bonnes. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons la partie de la vraie fraternité.
représentant du directeur général adjoint de la LONASI, M. Karim Ouattara, qui est votre parrain. Il vous félicite et dans un premier temps, il s'excuse pour son absence parce qu'il était appelé à d'autres obligations à Abidjan. Et vous dit merci d'avoir prôné le fair play, d'avoir prôné aussi la cohésion sociale et il dit toutes ses félicitations à M. Derasso Baboussa, qui est l'organisateur principal de cette cérémonie. Et si prête à Dieu, au dîner gala, il sera physiquement présent parmi vous. Et là où on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la paix, il ne peut pas s'empêcher de dire oui et de donner son rôle pour être présent. Raison pour laquelle, en ma qualité de représentant, je vous passe son message et toutes ses félicitations. Merci. Merci, Président. Alors, je voudrais d'abord dire merci aux initiateurs de cet événement, très important pour la diaspora. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous. On encourage ce genre d'activité pour notre pays, pour nos frères et sœurs de la diaspora. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. J'aimerais à mon tour féliciter toute l'équipe qui m'accompagne depuis maintenant 5 ans. Nous sommes à la 5e édition. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes encore là à la 5e édition. Aussi féliciter toutes les équipes participantes. Et comme j'aime à le dire, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est gagnant ici. Parce que tout le monde va rentrer au moins avec des médailles, avec un trophée. Et comme vous l'avez constaté, nous essayons d'aller un peu plus loin. Il y a 8 équipes des jeux de maillot que nous avons offerts. Et en plus de cela, nous avons encore offert 2 jeux de maillot aux 2 finalistes. Notre objectif, c'est de pouvoir habiller toutes les équipes participantes à cette compétition. Nous n'oublions pas nos mamans, les femmes qui sont venues aussi jouer aujourd'hui. Et vraiment, merci à ces braves mamans depuis ce matin qui sont là. Et ça n'a pas été une chose facile, mais elles ont voulu participer à la fête. Elles ont été de la fête. Nos enfants, l'innovation cette année, c'était nos enfants les parrains, qu'ils accompagnent chaque fois les parents qui n'avaient pas l'occasion aussi de jouer, qui ont exprimé le désir aussi de participer à cette fête. Et donc, merci à nos enfants et bravo à eux. Et tout le public est là. Et nous disons merci à vous tous. C'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ici, on ne sait pas qui est Doula, qui est Baoulé, qui est Bété, qui est musulman, qui est chrétien, qui est RHDP, qui est PPACI. C'est l'unité nationale de la Côte d'Ivoire. Merci à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur Touré. J'ai parlé. Monsieur... Après un match serré, soldé par un score de 1 but partout, c'est au tir au but que les lobbies se sont imposés 5-3, Danane ayant manqué 2 tirs, dont un repoussé magistralement par le gardien adverse. Ah, il a dit quoi? Il va rater aussi. L'objet a marqué. Non, tout à l'heure, c'est fini. C'est fini, moi j'ai fini. C'est fini. Dans l'objet. Même s'il marque. Même s'il rate. Oh! L'émotion était palpable. La victoire des lobbies a été saluée par toutes les équipes dans un esprit de fair play et chaque formation est repartie avec une médaille ou un trophée de participation.
La CONIF 2025, c'est bien plus qu'un tournoi, c'est un message, un appel à l'unité de la diaspora ivoirienne, un symbole de paix et de fierté nationale. Ok, je me présente M. Thomas Abou, le capitaine de l'équipe de Delané. Déjà, je dis un remerciement à toutes ces personnes qui ont tenu à ce que cette journée soit une journée pas comme les autres. Pour nous qui sommes ici dans la diaspora, et franchement, que ça continue. Parce que là, ça représente ce que veut dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'union, discipline, travail. Et avec ça, je tiens à ce que franchement ça continue et que les années à venir, ça soit encore meilleur que cette année. Je me présente, je suis Moussa, donc le capitaine des lobbies, le vainqueur de l'édition 2025. On est très fiers d'avoir participé à ça et j'encourage nos adversaires qui n'ont pas gagné ce soir et je félicite mes coéquipiers qui se sont battus corps et âme pour remporter ce trophée-là. Et je finis par bien sûr féliciter les organisateurs et toutes les personnalités dont vous qui êtes venus faire partie de cet événement-là. La journée s'est conclue sur une note de fraternité. Rendez-vous est déjà pris pour le dîner gala de clôture le samedi 28 juin où la communauté se retrouvera pour célébrer ensemble cette belle réussite. CONIF 2025 à Paris, une victoire pour le sport, une victoire pour la diaspora, une victoire pour la Côte d'Ivoire. À l'année prochaine!